Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog en fait, voilà, vidéo YouTube, vlog, voilà, qui va être consacré en fait au cinéma, une de mes passions, et plus que ça, ce sera surtout consacré à un rôle un peu pédagogique, on va dire, dans le sens où expliquer comment on réfléchit, comment on crée une histoire en fait, comment on réfléchit à un scénario, comment on crée un univers de fiction, une histoire. Pour ça, je vais me baser sur mon expérience personnelle, c'est-à-dire entre autres les cours que j'ai eus quand j'étais étudiant en cinéma, et également les quelques petites fictions auxquelles j'ai pu prendre part. Aujourd'hui, Alita Battle Angel, sorti dans nos salles françaises le 13 février dernier. Donc écrit et produit par James Cameron, à qui on doit entre autres les deux premiers Terminator, Abyss, Avatar et beaucoup d'autres films, et réalisé par Robert Rodriguez. Oui, le Robert Rodriguez, le grand pote à Tarantino qu'on a vu récemment avec les Sin City. Voilà. Alita, donc Battle Angel, est une adaptation du manga Gun, ou plutôt Ganmu en japonais, littéralement rêve d'une arme. Aujourd'hui, comme film ma critique, donc mon retour en vidéo du film Alita Battle Angel, sorti le 13 février dernier sur nos écrans. Donc écrit et produit par James Cameron, qui a acquis les droits il y a une dizaine d'années, et réalisé par Robert Rodriguez, car James Cameron bien trop occupé avec les suites d'Avatar. Alors, le manga d'origine a été créé par Yukito Kishiro et publié au Japon entre 90 et 95. Pardon, deux suites viendront s'ajouter à cela, c'est-à-dire Gun Last Order et une autre suite dont j'ai oublié le titre. Bref, ce qui nous intéresse donc là, c'est bien le film. Ah oui. On va évacuer un truc tout de suite, on va en parler maintenant, comme ça c'est fait. C'est une adaptation, c'est-à-dire par là, ne vous attendez pas à retrouver le manga que vous adorez, planche par planche, ce n'est pas possible. Le principe d'une adaptation, c'est de revisiter une œuvre, de se la réapproprier pour dire autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez deux cuisiniers, que l'on donnait les mêmes ingrédients, vous aurez forcément deux plats différents à l'arrivée. C'est obligatoire. Surtout qu'en plus, il y a des choses qui, en termes de narration, fonctionnent en bande dessinée et ne fonctionnent pas au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'au cinéma, qui est à la fois un art et une industrie, j'insiste là-dessus, car ça a son importance, je vais y revenir dans la suite de la critique. Il y a ce qu'on appelle le montage. Et parfois, vous avez tourné des scènes, des plans ou autres, et vous vous apercevez que tout simplement, au montage par rapport à la grammaire cinématographique qui est totalement différente de la bande dessinée, ça ne fonctionne pas. Le but du cinéma premier, comme tout art, et c'est en ça que c'est un art, c'est quand même d'abord et avant tout de vous faire éprouver des émotions, de réagir finalement à un message, à un propos. Le famoso, qu'est-ce que ça raconte ? Quel est le sujet ? Quel est le thème ? Quel est le message ? De quoi parle le film en fait ? Voilà. Ça, faut bien le comprendre, faut bien l'assimiler. Je ne suis pas fan du manga Gun à la base. C'est-à-dire, je ne connaissais pas l'œuvre d'origine. Et je suis allé voir le film en ayant vu à l'époque les deux OAV, mais ça remontait à très loin, donc finalement en ayant très peu de connaissances de l'univers original de Gun. J'ai donc un avis par rapport à ça qui est bien moins biaisé que beaucoup de gens. Voilà. Et toujours pareil, dans une adaptation, il faut juger un film en une œuvre cinématographique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un film qui répond à des codes. Là encore, quand vous écrivez, que vous réalisez un film ou autre, ça répond à des codes. Comme la bande dessinée répond à d'autres codes. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas avoir exactement la même chose. Donc je vous dis tout de suite que si vous partez dans l'état d'esprit d'avoir exactement le manga que vous kiffez sur grand écran, n'y allez pas, vous serez déçus parce que ce n'est pas possible.
vu que ce sont deux langages différents. En plus l'avantage d'une adaptation, c'est souvent de faire connaître une œuvre au cinéma, qui est un média bien plus massif, enfin qui touche beaucoup plus de gens que la bande dessinée, dans le sens où effectivement c'est plus populaire, c'est plus grand public. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'adapter des œuvres cultes, que ça sert pas à rien, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. J'insiste bien là-dessus parce que c'est important que vous le compreniez bien, que ça rentre bien quelque part là-dedans, dans un coin de votre tête. Parce que j'entends trop de critiques dire oui, mais c'est pas pareil que la bande dessinée, il y a pas ça, il y a pas ça. C'est normal, c'est normal. Quand on écrit un scénario, quand on réalise un film, on fait des choix, mais les choix doivent y servir le récit, c'est-à-dire le famoso. Qu'est-ce que ça raconte? Quel est mon sujet? Voilà. Donc c'est à ça que servent les choix qu'on y fait. Voilà. Donc c'est très important que ça rentre. Oui, je disais aussi en début de cette critique que le cinéma donc est un art, mais c'est aussi une industrie, c'est-à-dire par là même qu'il est soumis à des contraintes économiques, peut-être beaucoup plus que dans la bande dessinée. Oui, car en effet, un film a quand même pour vocation d'être vu par le plus grand nombre, est un loisir populaire qui a pour vocation d'être vu par le plus grand nombre. C'est pour ça que parfois l'ambiance ou l'atmosphère est totalement différente, surtout dans le cas du film Alita, qui est quand même une super production à 200 millions de budget. Ce que j'ai pensé de ce Alita Battle Angel, eh bien c'est un très bon film de science-fiction. J'avoue avoir été agréablement surpris, avoir été conquis par cet univers, ces personnages, voilà, le travail visuel qui est magnifique, tout ça, on va y revenir. La très bonne histoire, parce que c'est une très bonne histoire, qui a certes une formule déjà vue, mais elle est tellement bien appliquée par James Cameron, et ça fonctionne tellement bien que, voilà, que ça m'a laissé... que ça m'a bluffé, ça m'a franchement laissé sur le cul. J'y suis allé sans rien attendre de précis, car je ne suis pas fan de Gun, je ne connais pas, ou très peu, le manga d'origine de Yukito Kishiro, voilà. Vraiment, je suis pas fan, je connais très peu, donc j'y suis allé sans rien en attendre, en espérant avoir quand même un bon film de SF, et ça a été le cas. Donc par rapport à ça, je veux dire que mon avis est forcément moins biaisé que beaucoup de gens. Hein. Et pourquoi que je suis pas fan de Gun? Voilà, c'est le premier tome, je viens de l'acheter, voilà, je viens de l'acheter justement maintenant pour découvrir plus longuement cet univers. Voilà, je suis pas, voilà, vous comprenez bien ça, je suis pas fan de Gun. Alors, déjà, je trouve que le film est une réussite totale visuellement. Enfin, ça y est, voilà, c'est pour ce genre de film que la science-fiction existe. Visuellement, il y a un vrai gros boulot, il y a un vrai gros travail créatif, que ça soit dans les costumes, dans les décors, la CGI qui fonctionne très très bien. J'y croyais pas trop au début, un personnage me dit totalement numérique, tout ça ou autre. Bon, j'avoue que j'y croyais pas trop, surtout le personnage principal de l'histoire, le héros. Oui, alors le héros, quand on parle du héros d'un film, ça veut pas dire un super-héros avec une cape, Yahoo, j'ai des pouvoirs, ou là, c'est pas ça du tout. Le héros dans un film, c'est le héros au sens antique du terme. Oui, je disais donc, en fait, quant au cinéma, ou même, on va dire, dans l'art en général, ou autre, c'est-à-dire dans les récits divers, les romans, les bandes dessinées, tout ça, du moins dans notre vision des choses, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout notre art ou autre, en termes de construction, de narration, de thématiques abordées, nous vient de l'art antique. Donc, quand on parle de héros, c'est le héros au sens antique du terme, c'est-à-dire le personnage principal qui prend les décisions. Voilà, pas dire super-héros forcément avec une cape, tout ça ou autre. Voilà. Bref, petite parenthèse. Hein. Mais là encore, voilà, c'est pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc, je disais donc, oui, que visuellement, c'est une réussite totale. T'es pas spécialement fan d'un personnage principal en CGI, tout ça. J'y croyais pas trop au début, je me suis dit, compliqué, délicat, tout ça ou autre. Faut vraiment que l'actrice fasse un très gros boulot, et l'actrice Rosa Salazar, et l'actrice principale donc, qui joue Alita, oui, petite parenthèse, hein. Alors pour ceux qui ont gueulé ou autre, pour rien encore comme d'habitude, Alita, c'est le nom du personnage
dans la version américaine du manga. Donc voilà, c'est comme ça que les Américains, donc James Cameron est un grand fan de cette histoire, le connaissent. Hein. Gali, je vous rappelle que c'est le nom français. Voilà, petite parenthèse. Donc faut le savoir. Donc Alita, qui est le nom français, grande réussite visuelle. Je croyais pas trop, j'avais un peu des réticences par avoir un passage en CGI, et ça fonctionne en fait très 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 bien. Et c'est ça aussi que j'avais entendu dans les trailers des bêtises, qui explique les grands yeux. Ah oui, alors, car de quoi en fait parle ce film Alita Battle Angel? Eh bien, c'est l'histoire d'Alita, qui est un cyborg qui a 2 ou 3 siècles, qui est trouvé dans une décharge par le professeur Ido, et qui sera reconstruit dans un laboratoire. Celui-ci lui donnera un corps, en effet un corps cybernétique, qu'il avait conçu pour sa fille. Il se trouve qu'Alita a perdu la mémoire, il lui donne donc le nom donc Ido Dyson, ce mec-là, interprété par l'excellent Christoph Waltz, lui donne le nom de sa fille, le corps et le nom de sa fille décédée, et Alita sera retrouvée finalement à changer la vie des habitants d'Iron City, qui est une vraie décharge à ciel ouverte. Ah oui, j'ai lu pas mal de critiques aussi, et même entendu aussi pas mal de critiques là-dessus, même de la part de certains youtubeurs, qui ont le côté trop propre et trop édulcoré d'Iron City. Comment dire ? Les gens, avant de dire n'importe quoi, sers-toi du cerveau qui est là dans ta tête, allume-le, et réfléchis 3 secondes. C'est normal, comme je dis, c'est une adaptation. On parle là d'une super production à 200 millions de dollars. Tu t'attendais à quoi, franchement? À avoir un univers aussi malsain et pourri que dans Gun? C'est comme je le dis au début de vidéo, le manga est un média qui va toucher beaucoup moins de gens par rapport au cinéma. Il était évident qu'ils allaient changer l'ambiance, que ça allait pas être aussi sombre que la BD Gun. Surtout de la part d'une super production américaine. Vous attendiez à quoi? À ce que ce soit aussi sombre et violent que l'Iron City que vous connaissiez? J'ai envie de dire, les gens, à un moment, il faut réfléchir un peu. Il faut un peu, utiliser le cerveau qu'on a là dans sa tête, connecter les 3 neurones qu'on a de fonctionnels. C'est comme je vous dis, c'est là, on répond aux contraintes économiques. Vous attendiez quoi d'un film qui a coûté 200 millions? Qui est quoi? Qui est peut-être... qui est personne qui le voit, et que du coup, ça passe un bide, et on dise, et que le film soit pas vu, et retiré des salles au bout de 2 semaines, c'est pas le but. C'est pas le but, par rapport à un manga ou autre. Voilà, le manga, c'est vrai que ça touche un public de passionnés, tout ça ou autre, de bande dessinée. Là, j'ai partagé toujours du principe que le cinéma touche un public en moyenne beaucoup plus large, de 7 à 77 ans. Voilà, donc c'était évident qu'ils allaient édulcorer les choses. Voilà, petite parenthèse terminée, on peut revenir à la critique. Donc, de quoi parle le film? Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est le famoso qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte l'histoire donc d'Alita qui finalement va avoir sa propre quête d'humanité. Et j'ai envie de dire aussi d'identité. Voilà, quête d'humanité, relation déjà père-fille, qui est père-enfant, qui est développée dans l'histoire, et très bien développée d'ailleurs entre le professeur Ido et sa fille adoptive, donc Alita, enfin sa fille, lui donne symboliquement le corps de sa fille, tout ça, qui doit réapprendre finalement les choses simples de la vie. Voilà, alors j'ai lu des critiques imbéciles aussi venant de critiques de cinéma, en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a à attendre des fast-food, des critiques McDo du cinéma, qui disaient que la première demi-heure est très calme. C'est normal que la première demi-heure soit très calme, parce que justement, on est là-dedans, on est dans cette recherche d'humanité d'Alita, dans un monde qui est dépeint comme étant inhumain. C'est un robot qui devient un cyborg qui respectivement devient plus humain que l'humain. Et c'est ça le message en fait, et c'est ça la quête. Et que finalement, ce qui fait de nous des humains, c'est l'amitié, c'est l'amour qu'on est capable d'éprouver pour son prochain,
Oui, même pour des animaux, pour son prochain, pour des animaux, tout ça. C'est ça finalement qui fait de nous des humains. C'est pas, voilà, c'est pas le reste. C'est pas finalement le corps physique qu'on a. Car d'ailleurs, dans le film, je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais c'est vrai que à un moment, il y a un changement, enfin, il y a Alita qui évolue, mais là pareil, parce qu'on en revient finalement du passage de l'adolescence à l'âge adulte, de finalement d'un robot qui hésite un peu à un cyborg qui devient adulte et donc capable de s'assumer, de prendre des décisions. Voilà, c'est un peu le climax du film. Ah oui, donc le climax en termes d'écriture de scénario, c'est un changement en fait, c'est-à-dire que c'est un climax, c'est là que vous allez avoir une montée dramatique de l'histoire. Ça fait partie en fait ce qu'on appelle des éléments clés. Voilà. Et je peux pas être plus précis que ça, sinon je vais spoiler et je vais gâcher la surprise à ceux qui n'ont pas encore vu le film. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce film justement, ça a été la difficulté qu'ont eu James Cameron et Robert Rodriguez à porter cette histoire à l'écran. Ça a été justement de montrer toute cette violence de l'univers de manière plus édulcorée, car là, on est bien dans une œuvre cinématographique et pas dans un manga qui va toucher un public beaucoup moins large, à l'écran, et de rendre tout ça visuel. Donc je disais, visuellement, c'est absolument bluffant. Voilà. Les personnages en CGI, j'y croyais pas trop. J'avais bien aimé l'année dernière le traitement de Thanos dans Infinity Wars, que voilà, où j'avais trouvé qu'ils avaient mis le paquet, tout ça ou autre, sur Thanos. Là, dernièrement, la CGI, j'étais pas trop convaincu ou autre, je trouvais qu'il y avait quand même des trucs qui déconnaient. Là, franchement, j'avoue qu'on a toute la panel d'émotions de Rosa Salazar et d'Humanité, donc l'actrice qui incarne Alita à l'écran, en performance capture, en CGI, qui est absolument bluffante. Et les grands yeux, c'est pour ça. Parce que vu que justement, les grands yeux, je veux dire, alors avant de gueuler comme des imbéciles sans avoir vu le film, c'est là, et ça prouve justement que quand on écrit un film, on doit servir un sujet, ben justement, les grands yeux, pourquoi ? Parce que c'est là justement qu'on est en plein dans la fameuse quête d'humanité dont je parlais. Hein ? Voilà, c'est quelque part, Alita, elle est à la recherche de son âme, de son identité en tant qu'humain. Et qu'est-ce qui retranscrit le mieux les émotions humaines ? Les yeux. Donc plus elle a de grands yeux, mieux on verra. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette espèce de look finalement des yeux un peu manga, parce que c'était évident que que le film allait parler de ça, de cette quête d'humanité et tout ça. Donc avant de raconter n'importe quoi, réfléchis un peu avec ta tête, hein, voilà. Donc voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec ce film, on est de retour à la créativité de la science-fiction, putain, et c'est pour ça que je suis fan, enfin de la créativité, enfin des choses intéressantes abordées en science-fiction, que ce soit dans les décors, le travail, il y a une esthétique qui est absolument fabuleuse dans ce film, le travail sur la lumière, sur la couleur, moi qui fais de la photo, moi qui en plus fait de la photo aussi à côté, il y a une lumière, une photographie qui est absolument sublime dans ce film, et qui en plus a un véritable propos, un véritable intérêt, voilà, qui sert l'histoire encore, en plus d'être très beau visuellement. Voilà, il y a donc cette esthétique, donc le travail sur les couleurs, les noirs, les bleus, les reflets même, très très important, les reflets dans le film. Enfin, ça y est, on a le retour de cette créativité à la science-fiction, qui faisait selon moi défaut à beaucoup de films depuis un an, en vrai depuis Black Panther l'année dernière. Mais c'est un autre sujet, je consacrerai une vidéo à Marvel avec l'arrivée la semaine prochaine de Captain Marvel et Avengers 4 au mois d'avril. Hein, on reparlera de Marvel. Voilà, dans une vidéo. Donc voilà, donc enfin, ça y est, enfin tout ce qui me fait aimer la SF, réuni dans ce film-là. Donc je disais, après au niveau de la construction de l'histoire, c'est finalement quelque chose d'assez classique. Voilà, on a finalement cette quête d'humanité de Alita, ses rapports aux autres, notamment à son père.
oui, pareil, hein, alors je ne vais pas non plus trop spoiler, pareil, on a une révélation intéressante qui est faite à un moment par rapport à Ido, enfin une révélation, pour ceux qui connaissent le manga, non, c'est pas vraiment une révélation, mais pour moi qui ne connais pas, oui, ça a été une révélation, mais là encore justement, c'est bien amené, parce qu'à un moment, la mise en scène, enfin la réalisation, nous fait partir un peu sur une fausse piste par rapport à tout ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en termes d'écriture, c'est que chaque personnage a son petit arc narratif en fait dans le film. Voilà, c'est qu'effectivement chaque personnage est développé et a un intérêt pour l'histoire et dans le développement d'Alita, notamment l'histoire d'amour qu'il y a avec Hugo. Hugo, c'est le personnage, oui. C'est ça en fait. Oui, c'est le personnage qui s'appelait Yu-Gi-Oh, je crois, dans le manga. Qu'il a et Hugo, ben pareil. Voilà, c'est là encore le côté un peu désespéré de l'univers d'un gamin qui sait survivre. Je peux pas être. Voilà. Et qui va finir par découvrir l'amitié et l'amour grâce à Alita, que même dans un monde qui semble dénué d'amour, et on peut faire un parallèle avec finalement un peu notre société. Hein. Et c'est ça aussi qui est très fort. C'est que c'est un film qui fait écho avec les problèmes actuels, on va dire les riches, les pauvres, où on a finalement un peu Zalem, la cité un peu absolue, ultime, un peu le sorte d'Eldorado, qui est très aseptisée. On a donc les humains qui viennent de Zalem, qui sont montrés de manière totalement déshumanisée dans ce film, et du coup on a derrière donc les robots, donc les machines, enfin les cyborgs, qui par définition sont les moins humains, qui vont être au contraire très humains, parce que finalement on s'aperçoit que entre eux ils s'entraident, que Alita va finir par découvrir l'amour avec un personnage. Je ne peux pas être plus précis que ça sur le personnage ou autre, sinon je vais spoiler. Et justement, je vais faire vraiment une critique sans spoiler. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça ne m'est pas frappé tout de suite, mais c'est vrai qu'on peut faire un parallèle finalement dans l'univers entre Iron City, qui est finalement un peu le petit peuple, et enfin voilà, avec notre monde, quoi. Zalem, qui est l'Eldorado, tout ça, mais qui finalement nous dépeint des gens, parce que ceux qui viennent de Zalem, c'est des vrais enfoirés. Voilà, je vais pas en dire trop, parce que sinon je vais encore vous spoiler l'histoire. Mais c'est intéressant, voilà, parce qu'on peut effectivement vraiment faire un parallèle avec notre monde à nous. Voilà, donc donc globalement, visuellement très réussi, très bien écrit. Tous les personnages, même les personnages secondaires, ont un rôle à jouer dans l'histoire, sont intéressants, sont développés. Les acteurs sont très bons sans en faire trop. Hein. Voilà. Le climax est bien amené au bon moment. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Là encore, c'est compliqué parce que je vais pas vous spoiler le film, mais là encore, pareil, on est encore vraiment dans le famoso. Qu'est-ce que ça raconte? Et James Cameron s'est écrit un scénario. Ils veulent pas l'embaucher chez Disney, Cameron, hein. On aura peut-être de bons films comme ça. On aura peut-être de bons films comme ça, hein, avec le MCU et Marvel, avec le MCU et Star Wars, hein. Voilà, hein. Oui, enfin, non, je plaisante. C'est vrai que le MCU, il y a quand même eu des trucs pas mal qui ont été faits. Par contre, Star Wars, oui, là aussi, parce qu'avec la sortie de l'épisode 9 en fin d'année, on aura l'occasion d'en reparler. Et Lucasfilm, ils vont manger, voilà. Ils vont manger. Hein. Bref, voilà. Tout ça pour dire que James Cameron, oui, vous allez dire, il n'y a rien d'extrêmement original. On va dire, entre guillemets, il se contente d'appliquer une formule qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vue dans d'autres films. Mais il l'applique tellement bien que ça fonctionne. Je dirais, son climax, ça arrive tellement pile au bon moment qu'on est pris dedans, et voilà, et qu'on continue, et qu'à aucun moment il s'éloigne de son sujet. Même les passages secondaires, finalement, tout ça finalement finit par se mêler et par créer une grande histoire. Voilà, une grande, vraie belle histoire de science-fiction. Et c'est ce genre de récit, ce genre de film qui me fait aimer la science-fiction. Voilà. Alors oui, je l'ai vu au cinéma, oui, c'est une super production. Mais des superproductions comme ça, mais j'en veux encore. Donnez-moi des films comme ça, donnez-moi de la créativité comme ça, des choses intéressantes, des bonnes histoires bien écrites, avec des bons personnages qui sont touchants, qui sont intéressants, qui sont humains, qui évoluent, qui ont un vrai développement psychologique.
Bien sûr, donnez-moi toutes les semaines des films comme ça, qui ont autant de créativité et de bonne écriture. Voilà, enfin un bon film. Merci James Cameron, merci Robert Rodriguez. Il y a comme quoi il y a un espoir, et comme quoi même sur un blockbuster, une super production, un film à plus de 200 millions de budget je crois, ou autre, on peut avoir du sens, c'est-à-dire qu'on peut faire un divertissement, parce qu'il y a des scènes d'action, oui, parce que les scènes d'action, elles sont juste hallucinantes. Il y a des scènes d'action, mais t'as jamais vu ça. Mais pour ceux qui sont comme moi, fans d'arts martiaux, d'action, tout ça, et qui sont même pratiquants, mais tu vas kiffer. Mais tu vas kiffer pour ceux justement qui kiffent les films d'action. Il y a des scènes d'action, juste on n'a jamais vu ça. Il y a des scènes d'action, c'est des planches du manga, voilà. C'est de l'animation, c'est du anime style ou autre. Bien sûr, continuez à me donner tout ça. Et comme je disais, ce qui est intéressant avec le film, c'est que ça prouve qu'un blockbuster de SF ou autre peut être intelligent, qu'on peut faire justement du divertissement intelligent avec un message derrière ou autre, et qui peut même être poétique. Que c'est pas parce qu'on a 200 millions de budget ou plus que c'est un grand n'importe quoi et qu'on écrit une histoire qui a aucun sens. Voilà. Et qui en plus, je vous dis, l'histoire a un raisonnement avec ce qui se passe dans la société par rapport les riches, les pauvres, voilà, par rapport à Salem, tout ça ou autre. Je peux pas être plus précis que ça. Sinon, je vais spoiler, et je veux pas spoiler ou autre. Voilà, on va pas non plus encore déblatérer pendant 3 heures autour de ce film. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux qui avez vu le film, sous la vidéo, ce qu'on en avait pensé, évidemment, qu'on puisse discuter. Hein. Alors oui, j'essaierai de répondre à tous les commentaires, de voir un peu ce que vous en avez pensé ou pas. On peut débattre, on peut discuter, mais attention, dans le respect. Je veux pas d'insultes, tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Voilà, qu'on puisse continuer poursuivre cet échange sur les réseaux sociaux. Continuer à discuter, voilà. Je dirais pour conclure, donc, qu'effectivement, c'est un très bon film de SF. J'ai bien aimé. On n'est pas passé loin du chef-d'œuvre. On n'est pas loin, hein. Bon, il y a d'autres trucs qui déconnent un peu. Il y a des trucs, qui parfois se passent un peu vite ou autre. On n'est pas loin du chef-d'œuvre. Franchement, voilà. Alors je sais que je vais pas me faire des copains, mais je trouve que James Cameron a mieux compris la science-fiction que certains autres réalisateurs. Car en effet, ces passages ont de vrais dilemmes, de vrais enjeux. Ouf, enfin. Il a compris l'intérêt justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour parler finalement de problèmes très humains. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans la science-fiction et avec les IA. C'est finalement parler, du moins des intelligences artificielles. C'est parler de problèmes de société à travers un point de vue différent. C'est ça qui est vachement intéressant. Moi j'adore la science-fiction, voilà. Donc pour conclure, très bon film. Le seul petit bémol que j'ai, c'est la 3D. C'est dommage, voilà. C'est dommage sur un film comme ça de pas avoir plus exploité la 3D, parce que je l'ai vu en 3D et franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Tu pourrais ne pas le voir en 3D, vous pouvez pas le voir en 2D. Franchement, ça change pas les films, hein. Ça change pas la réalisation, tout ça ou autre. Et c'est dommage. Surtout venant de Robert Rodriguez, quand on voit l'excellent boulot qu'il avait fait sur Spy Kid 3D, c'est dommage que la 3D n'ait pas été mieux exploitée. Mais bon, ceci dit, voilà, mais ceci dit, des films comme ça, bien sûr, continue à me donner une histoire comme ça, continue à me donner la créativité, des bonnes histoires comme ça, qui me font vibrer, qui ont un écho, et qui ont du sens en fait, voilà, et qui ont du sens, et qui même arrivent à résonner avec le monde actuel, la société dans laquelle on vit. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que c'était intéressant ce que j'avais raconté. Voilà, donc j'insiste, hein, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à liker, très important pour le référencement de la vidéo sur YouTube, tout ça. Et à très bientôt pour une prochaine critique, la semaine prochaine, de Nicky Larson.